attention tes têtes. Baisse la tête. Ah les amis, si vous rêvez de moments en amoureux, c'est ici, sur la Sèvre, qu'il faut venir les chercher. Oh, regardez un peu. Il y a des espaces nature où je le voyais là, dans les gorges de l'Ardèche, etc. Les gens se ruent. Eh bien écoutez, dans le marais Poitevin, on se rue moins, mais on rigole. Pardon mesdames, est-ce que vous considérez que ça peut être une occasion de rencontrer l'amour, une promenade en barque? Évidemment. Oui. Ah, parce qu'on disait, oh, c'est bon. On y va, justement. Oui, c'est bon du temps des guinguettes de la Marne, tout ça, etc. Quand on s'aimait mollement. Hein? Il y en a des guinguettes dans le marais. Bon, dites-moi alors, ce bord de marais, là, ce bord de rivière, il est fait de quoi? Il paraît qu'il y a des hérons, me dit-on. Il paraît qu'il y a des hérons, me dit-on. Oui. Et des petits pataplons. Donc voilà, la base du héron, juste là, sur la gauche. Oui. Le héron vient de s'envoler. Alors vous qui résidez ici assez souvent, au meilleur moment d'immigration, etc., qu'est-ce que la rivière apporte? Elle est poissonneuse, il y a toujours de l'anguille, il y a de l'écrevisse. Alors l'anguille, oui. Hein, il suffit de venir la braconner la nuit, c'est bien ça. Ouais. Et puis l'écrevisse, ça fait des années qu'il n'y a plus d'écrevisse. Ah bon? C'est à cause des Russes. Ah oui. Bruno, Bruno, Daniel, voilà Daniel, notre pagayeur. Alors, on n'est pas les gars du marais, parce que les gars du marais, ils pigouillent. La pigouille, c'est un grand bâton qui descend dans le fond de la rivière et on est debout et on pousse dessus. On n'est pas un pigouilleur. Il y en a qui font la rame aussi. Daniel, vous êtes un pêcheur. Il y a encore à pêcher dans ces rivières où on dit non, c'est la fin de quelque chose? Non, il y a encore à pêcher. Il y a du brochet, il y a du sang. Alors attention, on est en train de tourner un film. Il y a de la perche, il y a de la carpe. Ouais. C'est bon, c'est bon. Et du côté des oiseaux? Il y a des hérons, dont on parlait tout à l'heure. Ouais. Et là, sur l'île de Charouin, on est en réserve naturelle, donc il y a tout un tas d'oiseaux différents, c'est sympa. Et ça, vous l'observez? Vous avez été enfant ici? Ah oui, j'étais là depuis tout petit. Est-ce que le paysage a changé? Est-ce que la flore, la faune ont changé? Le paysage n'a pas trop changé. Il y a un peu moins de poissons qu'il y a eu une période. Il y a moins d'anguilles qu'il y a eu. Mais autrement, bon, c'est pas encore trop pollué. Alors, on est sur le chemin de Vix, dans la région de Vix. Et dans Vix, on connaît un petit paradis qui est un camping qui s'appelle le Marais. Au Petit Marais, et qui à longueur d'année accueille famille, groupe de jeunes, permet qu'on se baigne, on peut canoër, pigouiller, pêcher. C'est un des endroits, j'allais dire, les plus courus, mais par ceux qui aiment les espaces un peu tranquilles, paradoxalement. Alors, on est ici au cœur des îles. Comment s'appelle cet ensemble d'îles? Charouin, l'île de Charouin. Ouais. Il n'y a qu'une île, c'est l'île de Charouin. C'est l'île de Charouin et vous êtes dessus. Est-ce que cette île, comment dirais-je, prend l'eau? L'eau monte? Vous êtes inondé l'hiver? Très rarement. Ça fait quelques années qu'il n'y a plus d'inondation jusqu'à la maison. Et c'est arrivé il y a une dizaine d'années. Alors le plus haut que ça soit monté, c'est rentrer dans la maison ou non, ça reste quand même autour? Non, juste à 1 mètre devant la maison. Ouais, 1 mètre devant la maison. La maison a été construite en hauteur. Nos anciens construisaient les maisons en hauteur sur une butte. Oui, et quand on compare après chaque inondation les dégâts, les maisons qui étaient les maisons les plus récentes par les anciens, construites par les anciens, il y avait toujours une petite marche ou 2 marches pour la surélever. Et par contre les autres, les plus anciennes, eh ben, les gars n'avaient pas réfléchi bien et vous n'avez pas pris l'eau encore et ils ont gaugé, On est à contre-courant là, Daniel? Oui, on est à contre-courant et contre le vent. Ça veut dire que de face à vous, Maran et l'océan, donc la marée est en train de monter puisqu'elle se fait ressentir jusqu'ici la marée. Ça dépend parce qu'il y a des écluses aussi. Alors les eaux ou les éclairs, mais ça dépend un petit peu des circonstances. Ouais. En tout cas, on peut dire qu'au retour, de temps en temps, on voit des bateaux à moteur électrique. Ça vous va ça? Ah bah oui. Ouais. Tu le vois normalement sur le plan. Le moteur électrique, c'est une bonne solution. Alors les amis, regardez voir, on arrive, voilà, donc on longe, on est sur la Sèvre là, hein, la Sèvre niortaise, et on arrive à ce petit paradis qui s'appelle Au Petit Marais. On est à contre-jour, mais bon,
on sera à plein pot tout à l'heure. Et regardez ces quais qui s'ouvrent à l'escale de petits bateaux qui remontent entre Niort et Maran. Et un petit peu plus loin, de quoi nager, canoter, et puis surtout traverser la Sèvre à cet endroit-là, parce que on relie la Charente-Maritime et la Vendée. Et il y a un petit bac, c'est le patron qui a fait installer un petit bac qui permet non seulement aux gamins de se baigner, mais aussi aux gens en vélo, puisqu'on est sur les routes cyclo ici de l'ouest et du sud-ouest de la France, de traverser. Regardez, on voit ce petit bac, et puis vous avez la jeunesse du pays qui vient se baigner. Et il y a tout au long de l'année des concerts, mais ça, on en reparlera. Voilà, c'est le petit paradis, c'est le petit marais. Et on est du côté de Vix, jonction entre la Vendée et la Charente-Maritime.